Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo on se retrouve pour parler ensemble de deux épisodes de Fairy Tail en même temps avec bien sûr l'épisode 284 de la semaine dernière dont j'ai pas parlé en vidéo parce que j'avais pas forcément eu le temps de tourner la review, et aussi en même temps dans cette double review de l'épisode 285 qui est sorti cette semaine. On a eu droit à quelques épisodes qui nous ont quand même révélé énormément d'informations, énormément de surprises également au niveau des révélations sur le secret de Fairy Tail, sur certaines relations entre Natsu et Zélef, surtout en plus avec Zélef qui sera du coup le protagoniste de l'épisode 284 avec quelques flashbacks qui sont passés dont on va parler tout à l'heure. Et évidemment quelques révélations sur l'arc qui va nous attendre à partir de l'épisode 285, qui sera l'ennemi de Fairy Tail et bien sûr quel sera l'événement hyper intéressant qui va arriver dans les prochains épisodes. Dans l'épisode 284, on commence directement avec Zélef allongé dans l'herbe et qui se pose un petit peu des questions sur sa propre vie, qui semble d'ailleurs un petit peu expliquer sa vie à quelqu'un et notamment à mon avis au narrateur, au spectateur comme vous voulez, mais du coup en fait on retrouve Zélef qui va un petit peu aborder sa vie de A à Z, nous raconter un petit peu son enfance, par quoi il est passé. On le retrouve à l'académie de magie qui s'appelle Mildian, il y a de ça quelques centaines d'années, là où il a pu apprendre la magie, faire ses recherches, exposer un petit peu tout ce qu'il connaît sur la magie. On constate que malgré son jeune âge, Zélef est quand même largement en avance sur tous ses collègues au niveau de la magie, au niveau des recherches, de la mise en situation, de l'écriture, un petit peu de tout ça et surtout de la théorie et la mise en pratique. On voit qu'il a énormément de connaissances, qu'il est vraiment très à l'aise pour expliquer toutes ses recherches, qu'il est vraiment capable en plus de ça d'écrire des tonnes et des tonnes de pages pour expliquer un petit peu tous les projets qu'il a autour de la magie. Que malheureusement pour lui, il aborde quand même dès son plus jeune âge quand même des sortes de thèmes un petit peu blasphématoires comme la vie et la mort, comme le fait de donner vie à certaines choses, à des formes humaines ou du moins des formes démoniaques, comme le fait également de ressusciter les morts, du coup de mettre un petit peu en péril l'équilibre entre la mort et la vie, comme on a pu voir notamment dans certains mangas comme Fullmetal Alchemist ou également comme Death Note qui était un petit peu blasphématoire au niveau de la vie et de la mort. On sait également que ces élèves qui a mis au point le projet Eclipse qui visait à remonter le temps entre les différentes générations, les différentes époques, autant dans le passé que dans le futur, notamment pu voir cette soi-disant invention, cette machine à remonter le temps à l'œuvre durant l'arc des jeux magiques lorsque tous les dragons sont apparus depuis le passé pour envahir le monde actuel de Fairy Tail et tout détruire. D'ailleurs comme ça que Rogue du futur avait pu justement avec Lucy passer du futur au passé pour prévenir un petit peu tout le monde de tout ce qui allait se passer ou justement pour défoncer un petit peu tout ce qu'il y avait. C'est comme ça justement que Zélef a pu au fil du temps mettre en place ces petites inventions comme Eclipse etc. Donc on peut déjà constater que Zélef à travers les générations, autant quand il était jeune il avait déjà d'immenses idées, mais il a réussi à les mettre en pratique grâce du coup à l'immortalité qu'il a touché un petit peu plus tard. Parce que oui, comme on parle un petit peu de blasphème, on voit justement que tous ses collègues sont pas forcément très à l'aise avec tout ce qu'il a pu leur présenter. On voit également que la magie noire n'est pas forcément le thème le plus intéressant ou du moins le plus à même d'être présenté devant him et devant énormément de collègues de sa part. Son grand professeur lui informe quand même qu'il faudrait qu'il se calme, qu'il arrête de faire ses recherches. C'est justement pour ça qu'à un moment il s'est fait suspendre justement par l'académie de magie, et c'est aussi à ce moment là malheureusement que Ankh-Seram, le fameux dieu de la mort, le fameux dieu qui n'aime pas forcément qu'on joue avec sa magie et qu'on traîne un petit peu trop près de la vérité à son sujet, a décidé de lancer une malédiction qu'on appelle donc la malédiction d'Ankh-Seram sur Zélef, qui visera donc du coup à tuer toute la population, toute la nature, tout ce qui est vivant autour de lui, tant qu'il aimera en tout cas tout ce qui est vivant et tout ce qui aime la vie. Donc plus Zélef va aimer la vie, plus il va aimer vivre et plus justement il va être heureux dans sa vie, plus les êtres vivants autour de lui vont mourir, que ce soit la végétation, les animaux ou du moins les humains. Donc forcément, au fur et à mesure, on comprend quand même que Zélef est passé par un état psychologique assez inquiétant, qu'il a fini justement par être totalement déstabilisé, qu'il est passé d'un être totalement heureux de sa vie, de continuer ses recherches, d'être totalement à fond là-dedans et à fond dans la vie, à un être totalement déboussolé, totalement seul, qui a vécu du coup dans la solitude par peur de tuer d'autres êtres vivants, qui a malheureusement pas eu le choix de s'exiler, d'être isolé des autres et de rester continuellement tout seul pour continuer ses recherches. Il a appris à canaliser ses émotions, à justement les enfermer pour ne pas justement continuer d'aimer la vie, de continuer justement repousser la vie pour éviter que son pouvoir ne tue d'autres êtres vivants. C'est donc pour ça qu'on l'a retrouvé un moment sur l'île de Tenro totalement seul, et lorsqu'il a retrouvé justement tous les mages de Fairy Tail les uns après les autres, surtout Natsu et les êtres vivants également que composait l'île, il s'est dit que forcément là à ce moment-là il allait plus être seul, du coup le danger allait être imminent. C'est justement dans cet épisode 284 qu'on apprend l'un des plus grands secrets justement de l'histoire de Fairy Tail. C'est dans le sens que comme il a été touché par la malédiction d'Ankh-Seram, on avait également appris sur ses recherches et tout ça, mais on apprend également que s'il souhaitait justement se renseigner là-dessus pour redonner vie aux morts et également aussi pour remonter le temps, pardon, c'était surtout pour sauver son petit frère qui était mort quand il était tout jeune, qu'il n'a pas forcément eu le temps de grandir ni de vivre. Il est mort d'une étrange maladie ou dans des circonstances un petit peu atténuantes. On se rend compte justement maintenant que son frère c'était en réalité Natsu, ou du moins un être vivant, ou du moins un enfant qui avait le même visage que Natsu, le même corps que Natsu, et c'est à ce moment là qu'on peut comprendre le lien entre Zélef et Natsu. Comme on le sait tous, grâce à la malédiction d'Ankh-Seram, en fait, Zélef a obtenu l'immortalité, il est resté éternellement jeune, il a donc pu continuer ses recherches au fur et
à mesure, sauf que du coup il nous apprend que son petit frère est en réalité une forme parfaite de Natsu, et comme il souhaitait justement mourir d'un moment parce que tellement il déteste la vie, il souhaitait justement mettre fin à son immortalité en mourant, il a décidé de créer le livre END, Ezerias Natsu Dragnir, qui sera donc le plus puissant démon de son livre. Il a donc créé énormément de démons en utilisant la magie noire pour donner forme du coup à des démons, à des êtres vivants, etc. Autre coup blasphématoire que la vie et la mort, il a vraiment dominé un petit peu tout ça pour faire sien la mort et autant la vie. Il a donc créé une forme parfaite de démon en tant que Ezerias Natsu Dragnir, qui représente donc son petit frère en lui redonnant la vie de cette façon-là. C'est donc pour ça que lorsqu'il l'a vu sur l'île de Tenro, il était énormément content de retrouver entre guillemets son petit frère qui n'est autre que Natsu, même si c'est pas vraiment son petit frère au moment où on parle. En tout cas, c'est vrai que par rapport à Zelef, on comprend un petit peu qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, pourquoi il a justement une psychologie un petit peu fragile, pourquoi il a vraiment flirté avec la vie et la mort tout au long de sa vie par rapport à ses recherches, par rapport à son immortalité, la malédiction dans le sérum, sa relation du coup avec Natsu qui est de plus en plus expliquée maintenant, comme il lui a donné l'image de son petit frère. Lui, de son côté, à mon avis, il garde l'image que Natsu et son frère, même si dans les faits, Natsu est en réalité qu'un démon, une simple création venant de Zelef. On a ensuite, à la suite de ça, une rencontre entre Zelef et Ethnologia qui va du coup lancer le dernier arc de l'anime, donc du manga de Fairy Tail, avec bien sûr la grande bataille finale qui opposera les mages de Fairy Tail et tous les mages en général, Zelef l'immortel et surtout le plus grand démon de l'histoire et surtout le plus puissant démon dragon de l'histoire, Ethnologia. Du coup, enfin, dans l'épisode 284, on a un retour sur Fairy Tail avec bien sûr tout le monde qui s'est réuni au même endroit, tout le monde s'est réuni sur les ruines de l'ancienne Fairy Tail, du moins qui était détruit lors de l'arc Tartaros. On a tout le monde qui est là, Lucie est un petit peu anxieuse sur le fait qu'elle sait pas si vraiment tout le monde va vouloir revenir auprès d'elle, auprès de la guilde pour pouvoir reformer la Fairy Tail qui était avant, qui les a tant fait kiffer la vie, qui leur a tant plu et tout ça, enfin qui les a abrités, donné à manger, donné du travail. Et heureusement pour elle, tout le monde est bien présent et déterminé à redonner vie à Fairy Tail. Après, dans l'épisode 285, on a enchaîné bien sûr sur la petite vie. Ça s'est passé quelques jours après la fin de l'épisode 284. Tout le monde est super content, tout le monde travaille vraiment hyper dur pour redonner un second souffle à Fairy Tail en voulant la reconstruire encore plus imposante qu'avant. Les citoyens ont bien sûr accepté le retour des membres de Fairy Tail, le retour de la guilde, le fait du coup que Fairy Tail maintenant va devoir entamer des démarches autant administratives que tout ça pour revenir une guilde officielle. On a des petits flashbacks de Lucie qui va expliquer le fait que c'était à l'époque de Tartaros que la guilde a été détruite, que du coup il va falloir la reconstruire de A à Z et c'est justement pour ça que tout le monde travaille d'arrache-pied. On a une excellente bonne humeur, on a Natsu qui se bat avec Elfman, tout le monde finit du coup par faire une grosse bataille générale à l'ancienne. On a de l'humour avec du coup en plus de ça Erza qui va arriver hyper badass, qui va calmer directement tout le monde. T'as tout le monde qui met vraiment du cœur à l'ouvrage avec du coup ceux qui vont apporter les boissons, ceux qui vont vraiment commencer à apporter les poutres, poser les premiers coups de marteau et tout ça. Tout le monde en tout cas de très bonne humeur et ça fait plaisir. C'est aussi à ce moment-là qu'un personnage hyper important de l'histoire les amis, en la personne de Melt, l'ancien Drandbalt, pour ceux qui se rappellent pas forcément beaucoup, c'était à l'époque un membre du conseil de la magie qui était en réalité un membre de Fairy Tail infiltré par Makarov. Makarov avait à l'époque donné une mission justement à Mest, comme quoi il devait infiltrer le conseil pour donner autant d'informations que possible sur ce qui se passe sur le continent, sur le conseil de la magie et leurs intentions, et également sur le continent de l'ouest appelé Albarès. En gros, pour ceux qui savent pas forcément, le monde où se trouve actuellement Fairy Tail, bien sûr avec Magnolia qui est donc la grande ville, tout ça se situe sur le continent d'Ishgard qui représente donc l'énorme continent que compose le monde de Fairy Tail. Et on a un autre continent à l'ouest qui s'appelle du coup Albarès, qui possède un énorme continent, soit un énorme réservoir de mages et de guildes magiques. On en dénombre plus de 730 entre guildes clandestines et guildes officielles par rapport aux 500 dans le monde d'Ishgard du coup. On apprend également dans cet épisode là justement que forcément Mest a dû au bout d'un moment annuler sa mission par rapport à Makarov qui était donc parti infiltrer ou du moins parti négocier avec le royaume d'Albarès pour éviter que Albarès ne vienne justement attaquer Fairy Tail ou du moins attaquer le continent d'Ishgard. En réalité, il y a une petite dizaine d'années du coup dans la chronologie de Fairy Tail, le royaume d'Albarès voulait justement envahir le royaume d'Ishgard, récupérer l'humaine histoire qui est une des 3 puissances magiques énormes de Fairy Tail, un des plus grands secrets de Fairy Tail. On peut aussi se douter justement qu'il y a peut-être certains trucs par rapport à Mavis et peut-être d'autres gars qui lui voulaient du mal à l'époque. On comprend également que la puissance d'une de l'Ouest est extrêmement puissante vu qu'en plus de ça, il dénombre plus de 730 guildes réunifiées en une seule. Donc forcément, si tu as une seule unité qui est gigantesque par rapport à Fairy Tail qui compose seulement que 30 ou 40 membres au grand maximum, c'est sûr que ça va être compliqué pour eux de faire face à l'assaut, même si, imaginons, le conseil de la magie qui est actuellement en train de mettre en place des défenses, même si tu fais appel à toutes les guildes clandestines ou les guildes officielles de Fairy Tail et du royaume d'Ishgard, pardon, bah forcément ça va pas être suffisant pour affronter Albarès qui est justement extrêmement puissant. Du coup on apprend que le maître Makarov avait dissous la guilde après Tartaros uniquement pour protéger Fairy Tail, uniquement pour protéger la magie de Fairy Tail, l'humaine histoire, pour protéger tout ce qui lui est cher, et c'est à ce moment là du coup qu'il a mis en place du coup son plan pour aller négocier avec le chef d'Albarès pour mettre un
mal justement leur plan et faire en sorte que Ishgar soit sain et sauf. Mais forcément, comme vous le savez tous actuellement dans cet épisode là, au passage Erza a été élu 7ème grand maître de Fairy Tail du coup pour succéder à Makarov. Mest lui a présenté le secret de l'humaine histoire et tout ça, il a donc présenté un petit peu tous les flashbacks par rapport à Makarov, ses souvenirs à lui par rapport à son plan d'infiltration et tout ça. Et du coup Erza a décidé de mener à bien un plan d'exfiltration pour aller justement à Alvarez en tant qu'infiltration et exfiltrer à la suite de ça Makarov et le ramener sain et sauf pour se préparer au mieux à la grande bataille qui va arriver. En plus, ce qui est quand même marrant, c'est qu'à mon avis, je suppose que Gadjil a pu entendre tout ce qui se disait par rapport à son pouvoir de l'ombre. Il a sûrement dû faire en sorte que son ombre aille justement dans cet endroit-là pour écouter un maximum, pour avoir toutes les informations. Il décide de remonter l'équipe B de Fairy Tail qu'il avait fait justement lors des grands jeux intermagiques. Ils vont partir à la recherche de Luxus qui est apparemment pas forcément très loin. Ils vont aller le chercher lui et son unité, les ramener dans Fairy Tail et bien sûr accompagner Erza, Lucy, Natsu, Grey et les autres pour aller chercher bien sûr le grand maître Makarov et faire en sorte que Fairy Tail renaisse enfin de ses cendres. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo review, analyse un petit peu de tout ce qu'on a eu. C'était super intéressant. Autant les informations sur Melt qui était donc Drangbalt à l'époque, on conseille de la magie, les petits flashbacks, tout ça pour expliquer le plan de Makarov par rapport à Albarez qui va attaquer, le fait que Albarez à l'époque avait attaqué ou du moins voulait attaquer Ishgar mais qui n'avait pas réussi à cause de la menace d'Ethereum du conseil, également de Face qui est aujourd'hui malheureusement désactivé et qui propose donc une barrière en moins pour le royaume d'Ishgar. On connaît un peu plus du coup la relation entre Zélef, le livre ND, également le fait que Natsu Dragnir est en réalité un démon du livre de Zélef, est également plus de ça le frère de Zélef ou du moins une image du frère de Zélef. En tout cas, sur toutes ces informations les amis, qu'on va arrêter la vidéo là. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour parler de l'épisode 286 où nous avons un arc énorme qui va arriver, l'arc final du manga et de l'anime de Fairy Tail qui devra se composer de 30-40 épisodes à mon avis pour arriver en tout à 51 épisodes pour cette dernière saison. Si t'as aimé en tout cas ma review, mon analyse comme chaque semaine, et écoute, si t'aimes aussi mon contenu en général, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'aimes Fairy Tail, tous les mangas, les animés, les jeux vidéo et mes vidéos en général. Moi sur tous mes réseaux et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.